Alors, bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode numéro 10. Donc là, je suis avec un futur électeur. Alors, bonjour, pouvez-vous décliner votre prénom et votre profession? Bonjour, alors moi je m'appelle Sabéchan déjà. J'ai 22 ans, je suis actuellement stagiaire dans une start-up en tant que chargé de communication junior. Ok, Dans ok, dans la vie, je fais voilà, que de la communication. Voilà. ok. Pouvez-vous nous expliquer comment vous allez effectuer votre choix Mhm. en ce qui concerne les élections de 2017? Ben, pour cette élection, c'est dans 4 jours, c'est donc dimanche, Ouais, je suis un peu comme une majorité des Français, donc un peu indécis sur mon vote. ouais. Mais j'ai une petite préférence pour Macron. Ça n'a rien à voir avec les estimations ou Ouais. les avis qu'ils ont Sur quoi par vous, rapport à Macron. ouais. Sur quoi vous vous basez? Alors c'est son programme, Que, surtout son programme. ok, Ouais. pouvez-vous nous en parler ou? Moi, dans son programme, ce qui m'attire le plus pour aller voter lui, c'est la liberté, la carte blanche, on va dire, qu'il donne aux jeunes entrepreneurs, aux startups. C'est ça qui m'a le plus plu. Après, les Et autres ça mesures veut dire sont quoi bien. la liberté, la carte blanche? Est-ce que vous avez du concret? Concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Concrètement, c'est donner le pouvoir en fait aux entrepreneurs, aux startups, parce que on va dire, c'est l'avenir entre guillemets, parce que les grosses entreprises, les Non, PME et tout ça, c'est j'ai bien compris, mais ouais, j'aimerais juste savoir ouais. concrètement Mhm. ce qu'il va faire, ce que vous avez retenu, ce qu'il va faire concrètement pour les entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, comme je dis, il va donner plus de liberté. Ouais. Ok, bon, vous savez que c'est pas très clair. Ok. Ok, donc en fait, vous vous basez sur une partie de son programme. Mhm. Ok, et Parce que connaissez-vous. les autres, ils me saoulent un peu déjà. Ouais. Ok, et comment se fait-il que les autres vous saoulent? Il parle trop, mais on prend par exemple Fillon, alors déjà avec son Penelope Gate, je pense il est fini. Mélenchon, il Non, parle trop. moi, je veux pas. En fait, j'aimerais. En fait, moi, je m'intéresse à comment vous choisissez votre candidat. Donc, vous m'avez parlé d'un programme, d'une Mhm, partie en fait du programme d'un des candidats qui vous plaît. mhm. Mais connaissez-vous le programme des autres? Non, alors déjà, moi, à la base, tout ce qui est politique, c'est pas trop mon dada, on va dire. Ouais, comme beaucoup de Français. Voilà. Bah, s'il fallait voter, ouais, Macron, pour cette partie-là de son programme. Et après, moi, Ouais, je suis pas influencé par les estimations ou les avis des gens. ouais. Mais c'est un peu bizarre parce que Justement, vous estimez que Macron, comme vous l'avez dit, offre plus de liberté aux aux entrepreneurs entrepreneurs. sans savoir de quoi il retourne concrètement. Ouais. Mhm. Donc ça pourrait être aussi un jeu d'image. D'accord. Mais vous n'êtes pas capable de me dire si les autres, ça se trouve, ils offrent beaucoup plus de liberté que les autres, beaucoup plus de liberté aux entrepreneurs que Monsieur Macron. Donc il y a un petit problème. Comment vous avez fait pour faire votre comparaison? Alors ça, c'est ce que tout le monde dit en ce moment. Mhm. Macron, ça reflète la jeunesse, Oui, ça, c'est... la dynamique, c'est la France de demain. Même Oui. si il y en a qui disent, des anti-Macron qui disent que c'est le Hollande 2.0, Mhm. moi j'y crois pas trop. Je pense qu'il va vraiment faire l'inverse du quinquennat d'Hollande, donc Donc tenir ses promesses. ouais, pas mal. Ça c'est très intéressant. Donc il va faire l'inverse du quinquennat d'Hollande. Oui. Sachant que Monsieur Macron, quand Mhm. même, a participé longuement Oui, au au gouvernement gouvernement. d'Hollande. Donc, comment voulez-vous que ce jeune homme Mhm. incarne le changement alors qu'il a été, disons, la petite voix libérale de Monsieur, qui sifflait aux oreilles de Monsieur Hollande pendant toutes ces années, sachant qu'il a été son conseiller avant d'être un ministre du gouvernement de Monsieur Hollande. Alors il a dit lui-même dans un interview, je crois, que il va pas refaire la même chose que si lui il était que quand lui il était pardon au gouvernement d'Hollande, mais il va changer les choses entre guillemets, c'est ce qu'il a dit. Donc moi je crois un peu à ce qu'il dit. Donc vous croyez à ce qu'il dit, donc vous Ouais. croyez à ses promesses. Mm. C'est ce que Hollande vous a fait. c'est ce que la majorité des jeunes ont cru en votant Hollande en Donc, 2012. oui, et Donc je donc, suis un peu dans la même situation. Après je vais voir si Macron donc, tient ses promesses. juste pour remettre dans son contexte, Ouais. donc vous êtes capable d'analyser le fait que vous êtes en train de faire probablement le même processus de sélection qu'avaient fait des jeunes Mm. 5 ans Avant. auparavant. Ouais. Donc vous êtes capable d'analyser ça, et pourtant vous continuez à faire le même processus. Vous trouvez pas ça bizarre? Euh, Parce que, Donc comme je vous ai vous dit au faites... début, moi, par rapport à tous les candidats, celui qui
qui serait le plus intéressant pour moi et pour la société de demain, c'est Macron. Donc, Non, 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 attention, attention, attention. ouais, j'ai pas. Ça, c'est des vérités générales. Je vous ai demandé spécifiquement. Vous m'avez Mhm, dit, il va faire quelque chose pour les entrepreneurs. mhm, Je vous ai encore demandé qu'est-ce qu'il va faire concrètement. Vous m'avez dit, il va offrir plus de liberté. ouais. Donc, vous n'avez pas été capable de me dire en profondeur ce qu'il va faire concrètement. C'est-à-dire plus de liberté, ça pourrait être de la défiscalisation pour les startups, etc. Vous n'avez pas été précis. Et maintenant, vous êtes capable de dire que c'est lui le candidat du renouveau, lui le candidat de demain. Mhm, Et en fait, tout ça, vous travaillez dans la communication, tout ça, c'est du marketing. C'est-à-dire, ce que vous avez retenu, mhm. c'est ce qu'on a voulu vous faire retenir. C'est Vous de la avez retenu publicité. une image, une publicité. Mhm. Euh, donc, c'est qu'une image, c'est qu'une publicité. Et c'est ce qui s'est passé 5 ans auparavant. La véritable question, c'est pourquoi est-ce qu'on continue dans le même processus de réflexion? C'est-à-dire que vous vous arrêtez à l'image. Alors, comment, maintenant que, j'espère qu'on est au moins d'accord sur ça, c'est que vous avez été capable de me dire que en 2012, Mhm. des jeunes ont fait la même chose que vous, c'est-à-dire se sont laissés bercer par des promesses et une image. Et que là, vous étiez sur le point de vous laisser bercer par des promesses et une image. Qui peuvent Que- être tenus, qui, contrairement à En l'autre. 2012 aussi, ils pouvaient être tenus en 2012. Donc pourquoi en faisant la même chose, espérer quelque chose de différent? Pourquoi en utilisant le même processus de sélection, vous espérez toujours ne pas être trompé? C'est ça la question. Bah, je pense que beaucoup de Français vont faire la même chose, mais pour d'autres candidats. C'est-à-dire qu'ils vont penser que Fillon va tenir ses promesses ou Mélenchon va tenir ses promesses, et Donc ça va être pareil. maintenant, Donc moi j'ai un choix, c'est Macron, mais je ouais, pense que d'autres personnes vont faire ce même processus, mais pour d'autres candidats. Donc ouais, autant ouais. choisir un candidat. Donc Oui, mais ok. pour moi c'est Donc Macron. pourquoi s'arrêter passivement Mhm. euh, à l'image qu'on veut nous faire véhiculer, sachant que cette image, elle est Mhm. faite pour se faire élire. Là, par exemple, l'image de Macron, elle a parfaitement fonctionné sur vous. D'accord. C'est-à-dire que vous avez oublié qu'il faisait partie du gouvernement, c'est le renouveau, c'est la jeunesse, c'est le dynamisme, mais non, il a fait partie du gouvernement. Vous n'êtes même pas capable de me dire concrètement ce qui vous intéresse dans son programme. Et vous n'êtes même pas capable de comparer ce que vous n'avez pas compris sur son programme, mais qui vous intéresse, Mhm. avec les autres candidats. Donc maintenant, pourquoi rester passif? Parce que Et c'est un- moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est essayer d'imaginer qu'est-ce que je pourrais faire Mhm. pour changer ma façon de penser. On se projette dans 5 ans. Vous votez Macron. Macron se fait élire. Il vous fait Mhm. une Hollande. Ouais. Qu'est-ce que vous allez changer dans votre processus de sélection Pour 2022? pour Ouais, 2022? Qu'est-ce que d'accord. vous allez changer? C'est ça la vraie question. On va toujours se faire bercer, hein, ça va être le même processus, Ok, ouais. Même si ok. le processus de vote utile est, répété par tous les candidats, faites le vote utile. Qu'est-ce que vous avez Choisissez le compris du programme. vote utile? Bah, le vote utile, c'est de voter selon les besoins des électeurs, ce qu'ils ont besoin, bah, ils vont En fait, c'est pas voter pour vraiment. ça. Non, le vote utile, c'est éviter de voter pour les petits parce que ça sert à rien, en fait. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire, les votes utiles. Le D'accord. problème, c'est que les petits, Mhm. qu'est-ce que ça veut dire petit, Quand on grand? dit petit, c'est... Ça veut rien dire, en fait. C'est basé, ça veut rien dire. C'est quand quelqu'un vous dit, oui, attention, il faut quand même voter, il faut faire preuve de sagesse et voter utile, ça veut rien dire. D'accord. C'est-à-dire, en gros, ce qu'il vous dit, c'est rester sur le statu quo, rester sur ce que vous montrent les sondages. C'est ça que ça veut dire. Mais en gros, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens votent avec leur cœur et avec leur réflexion. Là, par exemple, ce que vous avez fait, Mhm. vous n'avez pas agi sur votre vote. Vous vous êtes laissé bercer par une image marketing. D'accord. Et comme vous l'avez dit, beaucoup de Français vont se laisser bercer par cette image marketing. C'est pour ça qu'on a monté cette petite émission YouTube. Et l'idée, c'est comment je devrais réfléchir. L'idée, c'est vraiment simple, c'est de s'intéresser vraiment à l'individu. D'accord. À qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Et pas forcément ce qu'il dit à un instant T pendant une campagne, parce que ça, c'est ridicule. Ce qu'il a fait auparavant. Ce qu'il a fait auparavant, ce qu'il a dit auparavant en dehors des campagnes marketing, qui il est vraiment. Et là, vous verrez que pour tous les candidats, en tout cas les 5 candidats, ça, ça vole très bas en fait. Ça vole très très bas. On a affaire à des politiciens de carrière. Après, vous allez me dire, Macron, c'est pas vraiment un politicien de carrière, etc. Il faut savoir que, oui, enfin, il a déjà participé au gouvernement. Euh, il a de l'ambition, mais ça sonne creux. Mhm. Vous n'êtes pas capable de me dire ce qui vous intéresse concrètement dans son programme. C'est quelque chose qui est très grave. Vous êtes arrêté sur une image Mhm. et vous y croyez à cette image.
Parce qu'il est allé à Las Vegas, il a une bonne relation avec les start-upers, il ressemble à des start-upers, il est jeune, ambitieux, mais concrètement, vous n'êtes pas capable de me dire en quoi il va favoriser les libertés pour les start-upers. En tout cas, D'accord. Et vous avez un message à transmettre aux jeunes comme moi qui sont encore indécis ah sur mais leur... je leur dirais, c'est assez simple, hein. Aujourd'hui, vous avez quand même Internet, Ouais, vous pouvez les aller sur, réseaux sociaux et tout vous ça. avez les réseaux sociaux et tout ça, Mhm. vous pouvez aller sur YouTube, Ouais. vous pouvez regarder les discours de chaque candidat Mhm. et essayer de regarder leurs discours. On se moque des avis des journalistes. Vous avez votre propre avis. Et il suffit d'écouter les discours et intéressez-vous aussi au passé, au vécu. Ce qu'ils ont fait concrètement. C'est bête à dire. Leur CV, ça peut paraître bizarre, mais c'est leur parcours de vie. C'est plus qu'un CV, c'est leur parcours de vie. Ok. Et vous verrez que, par exemple, M. Mélenchon n'a jamais été communiste. C'est, c'est, Alors qu'il a... il n'a jamais été communiste. Vous verrez que M. Hamon n'a jamais travaillé. Quand je dis il a jamais travaillé, vous allez me dire ouais c'est un peu fort. Non, il a dû faire 2 3 années par piston dans un institut de sondage ou des trucs comme ça, mais il n'a jamais travaillé de sa vie. Monsieur Mélenchon, il a travaillé quoi? Peut-être 2 ans de sa vie, 2 ans. Et quand je dis travailler, c'est non, mais il faut vraiment vérifier. En fait, j'aimerais qu'on m'apporte le contraire, qu'on me dise non, c'est faux, il a déjà travaillé, etc., etc. D'accord. Mais voilà. Après, Monsieur Fillon, n'en parlons pas. Hein. Lui aussi non plus, il n'a jamais travaillé. Mais bon, sa femme, est-ce qu'elle a travaillé ou pas? C'est Bon, une autre question. c'est une autre question. Justice dans le ciel. Ok. D'accord, ça marche. Et donc vous pourrez voir que les vrais, finalement ce qu'on appelle soi-disant les vrais candidats, ben pour moi c'est des faux. Et si vous regardez vraiment, les vrais candidats, ils font partie des petits. Il y a vraiment des gens avec des idées, des convictions, qui ont pris beaucoup de risques et qui ont un parcours qui est consistant avec leur vision, leur idéologie. Voilà. D'accord, ça marche. Ça marche. J'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. De rien.